Ok, bienvenue dans l'émission Viens on discute. Aujourd'hui, je vais rencontrer un ancien joueur de foot, un chanteur, un mec des réseaux aussi, et maintenant un comédien. Comment ça va, Walter? Ça va, Gaudi. On va Impeccable. discuter. Ouais, on va discuter un peu. Tu vas me raconter ton parcours déjà dans la musique, parce que tu as un grand CV quand même. Les gens le savent pas, mais tu as un très grand CV. Les mecs, ils ont bien cherché quand même, hein. C'est bien, Ouais, c'est bien, c'est cool. c'est important. C'est très important. Écoute, moi, j'ai commencé déjà comme joueur de foot. Mhm. Dans ma vie, tu vois, j'ai fait sport-études. Après, je suis parti jouer en Angleterre, au Portugal. Mhm. J'ai joué jusqu'en 4e division en Angleterre, tu Ça vois. va. Des fois, on a fait 3e, 4e, enfin Hein. bref. À bout d'un moment, quand j'arrive à l'âge de 28, 29 ans, j'ai vu que ça allait être compliqué Mhm. de percer, enfin percer vraiment, parce qu'il y a la petite argent que tu fais, tu vois, tes Mhm. 2000, 3000, 4000 euros, Mhm. mais en vrai, quand le foot s'arrête, C'est c'est cuit. pas le salaire de Neymar ou de Non. Mbappé, donc c'était compliqué, donc je me suis mis dans les 35 heures, parce que j'avais aussi, j'ai oublié de le dire, mais j'avais aussi un BTS NRC, genre. Ouais. Ah, mais Euh, t'as fait quelque chose à l'école, déjà. ouais, bah T'es pas ouais. sorti sans rien, donc c'est Non, je suis pas important. sorti sans rien. J'ai quand même sécurisé ça, parce que comme c'était ça le Mhm. but du sport-études, ça m'a pas servi à grand-chose, parce qu'au début j'ai commencé dans les centres d'appel. Donc, Mhm. tu vois, Ouais, tout c'est ça, relou ça. j'ai un BTS pour finir en centre d'appel. Bonjour madame, relou. J'ai taffé. J'ai travaillé en banque, j'ai travaillé Mhm. comme courtier aussi en BTP. Les dynamiques interpersonnelles au travail m'ont rendu fou. J'aime pas Ouais. les faux semblants. Je déteste le small talk. Ouais. Ah putain, il fait froid aujourd'hui. Véronique qui te montre ses photos d'enfants. Je Ouais, m'en bats les couilles, tu t'en fous en Véronique. fait. Ouais, tu t'en fous. Désolé. Et toi, les gens qui se mettent en i parce qu'il y a le manager et Ouais, que ouais. derrière, tu vois, tous ces trucs-là, là, Les ça m'a ambiances comme saoulé. ça, un peu trop taf, trop chiant. Ouais. De ouf. Et moi, t'as vu, je viens d'une famille de musiciens. Mm. Dans ma famille, il y a Grèce Evora, Dulce Metièche, paix à son Mm. âme, Mm. Damien Metièche, et plein de gens, tu vois, que ce soit des guitaristes et des chanteurs, des gens qui sont devant de la scène. Donc, la musique, ça s'est fait de manière naturelle. Ouais, Ça a c'était plus toujours dans été. l'ADN. Ouais, c'est dans l'ADN, ça a toujours été comme ça, en fil rouge. Et je me suis lancé à l'époque, ouais, enfin, ouais, 2008 avec les Wilson, Willow Beats, qui a fait plein de Jesse Matador, Ouais, ouais. Tyke, tout ça, je sais pas si Ouais. vous connaissez. Si, si. Avec LG aussi, Mm. pareil, qui a fait une très grande carrière. Mm. Et vers 2016, il y a un premier morceau qui sort dans un groupe et qui Mm. pète tout. Mm. Ça m'a permis de faire une bonne tournée dans la lusophonie, tous les pays qui parlent portugais, Portugais, ouais. à part le Brésil, puisque c'est trop loin et eux, ils sont auto-centrés. Ouais, ils sont dans leur monde. Ils sont dans leur monde, tu vois. Eux, ils écoutent de la kizomba, mais la kizomba brésilienne. Ils Brésilienne, ouais. écoutent Et du ils rap, écoutent c'est le rap rap brésilien. brésilien aussi, c'est vrai, ils sont très fermés. Eux, ils sont très fermés. Mais donc voilà, je suis parti jusqu'à Toronto aussi grâce à la kizomba. Parce que Magnifique. je faisais kizomba, afrobeat, Ouais. et ça m'a permis vraiment de voyager. Et ce qui s'est passé, c'est que, objectivement, j'avais pas un talent de fou, tu Mm. vois. J'étais souvent couvert par l'autotune ou mes potes qui me faisaient mes adlibs, tout ça. Donc, Mm. scéniquement parlant, il y avait une présence. Mais Mm. en vrai, dans les studios, c'était relou. C'était relou, ouais. C'était relou pour tout le monde. T'as vu Après, tu même, sais, il y en a beaucoup qui sont comme ça maintenant. ah frérot, mais moi j'étais au point où l'ingé son, il faisait des pauses pour aller fumer pendant mon 16. Il y en a plein, frère. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a plein. Tu vois, il me dit, gros, voilà, Je travaillais et tout ça, ouais. Ouais, non, t'as vu, T'as c'était beaucoup cut, relou. quoi. Ouais, beaucoup de cuts, beaucoup de, tu vois, en phrase par phrase, tout ça. Ouais. Donc, à un moment donné, j'ai compris, enfin, j'ai poussé dans ça. Mm. J'ai poussé dans ça jusqu'à mettre ma relation En péril. en péril. Parce que bah, la musique, c'est un sport de riche, tu vois. Une Mm. séance studio, 4 heures, c'est 100 balles. Mm. Un clip, c'est minimum 600 euros. De la promotion, tout ça, tout ça. Et elle me voyait partir des un week-end, Mm. revenir avec 500 euros, Je voire comprenais la pas. moitié. Donc, tu vois, plein de frais cachés, plein de trucs et tout. Et celui qui m'a mis le dernier coup, c'est le Covid. Ouais, le Covid, dès que le Covid est arrivé, ça Ouais, t'a parce que j'ai ralenti. pas réussi à tenir les gens, tu vois, pour, Mm. en faisant des lives, comme plein de gens, plein de Mm. chanteurs, pardon, faisaient des lives, tout ça. Et, donc voilà, donc après, je me suis remis à travailler encore une fois. Mm. Et je me suis séparé de Mm. cette personne, parce qu'au Mm. bout d'un moment, bah, ça Ça allait marchait plus? plus. Ouais, on n'allait plus dans le même sens. C'est une personne très posée et j'ai rien à dire sur elle. Et Mm. vraiment, celui qui va la rencontrer, vraiment, c'est une femme mariable et je lui souhaite vraiment tout le C'est bonheur. bien déjà d'avoir cette mentalité-là. C'est Ah, pas tout le monde, il y en a, totalement. c'est des rageux, ils vont redire autre chose. Donc c'est Non, c'est déjà une bien ça. très très bonne personne, sauf Mm. qu'on n'était pas compatibles. Tu vois, Ouais, des c'est fois, ça. en fait, nos vies, elles matchent pas. Tu vois. C'est ça. Moi, je suis un saltimbanque, tu sais, je vis Mm. de passion, je Ouais. vis de C'est pas tout le monde qui peut suivre trucs. quelqu'un qui vit de passion. Tu peux pas, tu vois. Il y a des Elle personnes, ils ont est. besoin de structurer, cadrer, que tout soit parfait. Quand je dis parfait, c'est-à-dire il y a un enchaînement, il y a le salaire, il y a ça, il y a tout. Hmm. Et quand tu es un mec, par exemple, je pense que tu veux entreprendre et que tu es rêveur, hein, parce que les Hein. entrepreneurs de ton style, c'est beaucoup des rêveurs.
Et Brever ne veut pas dire que tu vas pas accomplir ce que tu Oh, fais, oh, mais oh. tu as des ambitions qui sont élevées et qui coûtent de l'oseille. Je pense que c'est pas tout le monde qui peut. Ouais. C'est pas tout le monde. C'est pas l'entrepreneuriat classique. Ouais, non, c'est Dès qu'on va dans pas. le public, l'audiovisuel, la musique, c'est un autre style. C'est Il un faut autre être prêt style. à souffrir pour avant de percer. Et après, la personne, il faut qu'elle soit prête à s'offrir avec toi, tu vois. Voilà. Et le ton pied, mon pied, ça va 5 minutes, frère, mais Quand il n'y a rien dans l'assiette, quand il n'y a plus rien dans la tête, on va, vas-y, en fait, c'est que mon pied, toi, démerde-toi. voilà, c'est ça. Mais Regarde, après, t'es- comment ça se fait que tu as dit que tu as repris le boulot? Comment tu as atterri sur les réseaux? Comment j'ai atterri sur le réseau? Bah, justement, donc, je me suis séparé de cette personne Mm. et en fait, j'avais besoin de me retrouver parce que c'était tellement une personne qui était au-dessus de mes moyens, mais pas financiers, au-dessus de mes moyens de qui je peux être, tu vois, Mm. que j'ai essayé d'être le gendre idéal Mm. pendant presque 9 ans. Mm. Et c'est un costume qui était beaucoup trop grand pour moi, Mm. tu vois. Et je sais plus qui j'étais. Donc, je suis parti 1 an au Portugal. Mm. J'ai essayé d'aller vivre au Portugal, voir ce que c'était. J'en avais marre, la France de Macron, tout ça, tu vois. Mm. Et là-bas, je me suis rendu compte qu'ils aiment pas l'argent. Non. Tu vois. Ils aiment bien vivre, mais pour faire de l'argent, c'est compliqué. Ouais. Et je me suis dit, sortir de mon pays, même si, objectivement, moi, je suis né au Portugal, tu vois. Ouais. Mais moi, je suis T'as grandi arrivé en en France? France, j'avais 3 ans. Partir de mon pays pour aller souffrir dans un autre, Nul. non, je reviens là où je suis Mm. nagé. T'as capté? Voilà. Ouais. Donc, je suis revenu et au début, bah, j'avais pas de taf, donc je cherchais du taf. Et j'ai commencé à faire des vidéos. Pour la petite histoire, j'ai toujours fait des vidéos. Mm. Sauf qu'avant, je faisais et de la musique et des vidéos. L'algorithme, il donnait, je sais pas quoi faire. Ouais. Je pousse ça, en plus, je faisais des vidéos en français Mm. et je chantais en portugais. Ah ouais, Donc, t'as vu, les gens, ils n'arrivent pas à me suivre. T'as vu, donc, Mm. et donc, en fait, je me fais full vidéo. C'est juste en mode, tu sais, j'ai rien à faire, je fais des vidéos. Mm. Et ça a pété. Et justement, c'est quelle vidéo qui a pris? Bah, l'une des premières vidéos, c'est sur les relations. C'est en fait, je parlais de. Tu vois, quand tu vas voir une meuf, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je me retrouve dans le monde du dating Mm. après 9 ans de relation, Ouais, faut tout recommencer. mais les codes, ils ont changé, frère. Voilà. T'as Nouveau vu, game. j'ai un nouveau game. Moi, je comprends pas ce qui se passe. Tu vois, comment ça, les red flags, un mec qui a un parapluie, c'est un red flag. Ouais. Wow, tu vois. Et que ce soit les plus jeunes, même les gens matrixés de ma génération. Maintenant, les petites, moi, je regarde pas. Tu vois, Ouais. les filles qu'on Ouais, l'a, cette certain ma âge. fille. Bah oui, Tu vois, ouais. c'est pas, moi, ça m'intéresse pas. Moi non plus. Moi, j'ai des potes, je sais que ça les dérange pas, mais eux, ils verront ça avec Dieu. Ou la prison. Mais dans ce sens. Ah non, mais t'as vu, après, c'est des majeurs. Ouais, Mais, mais la maturité, des fois, tu sais, le manque de maturité, ça peut te ramener plein de problèmes. t'as capté? L'écart d'âge, tout ça, on le voit avec plein de situations qui sont pas très bonnes. Et j'ai essayé, j'ai été avec une meuf qui avait 14 ans de moins que moi. J'en ai 44, donc c'était pas une mineure. Mais elle m'a fatigué, frère. Ça t'a épuisé. Elle m'a épuisé. On n'est pas la même génération. Et Pas la sûr, même il y a plein de génération. trucs que vous ne compreniez pas. Ça allait trop vite, elle voulait tout le temps être dehors, tout le temps sortir, tout ça. J'ai dit, ah, mes genoux, Mhm. laisse-moi me reposer, tu vois. On est lundi, tu vois. Mhm. Et même, tu sais, une autre dynamique et tout, donc toujours à me rappeler, ouais, l'ancien, tout ça, donc vas-y, casse-toi. Et donc les premières vidéos, c'était, tu vois, quand t'es une bonne personne pour une meuf et qu'elle te dit, bah non, en fait, elle te friendzone, genre. Ouais. Et pour moi, j'avais fait un lien avec l'entretien. Genre qu'on te dit, ouais, vous êtes un bon, vous êtes Ouais, un mais bon on candidat. regarde pas, ouais. J'aime beaucoup votre. On vous rappelle. On vous rappelle, tu vois. Et ça, c'est la première vidéo qui a pété. Mhm. Et après, il y a d'autres vidéos où il y en a une, je fais mon fils en voix off. Mhm. Et genre, je vais le chercher à l'école. Et je vois une nouvelle qui dépose son fils, tu vois, que j'avais pas vu avant. Et je lui dis, vas-y, fais-toi ami avec lui, tu vois. Mhm. Et mon fils, il comprend pas. Enfin, c'était Ouais, joué, j'ai hein, noté, tu vois. ouais. Et c'est cette vidéo, ma truc. Et après, c'est parti. En même temps, là, entre-temps, j'ai trouvé du travail. Mhm. Et le truc, c'est que mes vidéos, elles commençaient à péter. Et en même temps, j'étais plus concentré sur mes vidéos que sur le taf. Donc, sur le taf, j'avais pas de résultats, Ah. peu de résultats. Et je me suis dit à un moment donné, si la musique, ça n'a pas marché, c'est parce que j'avais un plan B en mode, fallait que je fasse mes 35 heures. Mhm. Et en vrai de vrai, pour moi, la meilleure façon de fonctionner, c'est fuck le plan B et c'est tout droit sur le plan A. Ouais, je pense pareil aussi sur ça. Tu vois, parce que comme ça, il n'y a pas de ouais, si là, je C'est retombe. soit je foire tout, soit je réussis. C'est ça. Parce T'as que le vu? plan B, des fois, ça laisse un petit secours qui fait qu'on va pas à fond. Tu vois, exactement. Donc, moi, je pense pareil là-dessus. Et justement, tu dis que tu as des enfants. Comment ils ont réagi quand ils ont vu que leur père sur les réseaux, un peu partout comme ça? Est-ce que ça t'a posé des problèmes en tant que père? Ou est-ce qu'ils ont kiffé? Non, ils ont kiffé. Bah déjà, j'étais déjà un peu en devant de la scène avec, Ouais. avec la Non, musique. mais là, tu étais artiste, là, tu passes sur les réseaux. Ouais. C'est-à-dire que pour eux, ça devait être un changement quand même. Ça Le a père été ne un chante changement. plus, mais il fait des vidéos sur le réseau et tout le monde regarde. C'est vrai. Comment ça s'est passé pour eux? Bah, pour eux, ça s'est très bien passé. Tu vois, moi, je pense qu'ils sont assez fiers de moi. C'est Moi, l'essentiel. je discute souvent avec mes enfants parce que j'essaie d'être transparent et Mhm. j'essaie de leur dire la vraie vie. Tu vois, C'est ça. chacun à leur âge et à leur niveau et à ce qu'ils peuvent comprendre. Mais leur dire, ouais, la vie, c'est ça. Papa, il fait ci, papa, il a besoin de ça. Même quand je disais, papa, là, c'est chaud. Mhm.
là, on va pas sortir, c'est chaud. Ouais, Qu'ils faut qu'ils comprennent, tu vois. comprennent. Ouais. Et les réseaux, quand même, par exemple, je chambre souvent ma fille et mon fils, même dans mon spectacle, à un moment, il y a un gros passage de mes enfants, tu vois. Ils sont venus et je leur ai expliqué la mécanique de l'humour et qu'il y a certaines choses qui partent d'un fait réel, mais pour que ce soit marrant, il faut que ce soit augmenté, exagéré, Tout un à petit peu fait. le truc. Faut que ça Donc, soit ouais, non, clair. ils sont fiers. Et justement, tu as fait des vidéos. Et comment ça se fait que petit à petit, on te voit sur des scènes? Comment t'es arrivé sur la scène? Parce que là, depuis les vidéos, ok. Mais après, moi, je t'ai vu sur des scènes. Hein. Hein? Tu es allé, je crois, à Marseille, si je ne me trompe pas. Ouais. Tu vois, tu as bougé un peu partout en France. Donc, explique-nous comment tu es passé du mec avec son appareil Ouais. au mec sur scène. Ah, maintenant, comédien, parce que même si tu veux pas le mettre, t'es un comédien. Donc, explique-nous. Bah, en fait, c'est simple. Je pense que mon amour pour la musique, c'était pas l'amour de la musique, c'était l'amour de la scène. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Et vraiment, en fait, la scène, ça m'a manqué. Parce que je suis quelqu'un, de base, je suis très introverti, mais sur scène, c'est comme si je me transformais. Et en fait, ça me manquait. Et j'avais toujours nourri ce truc même à l'époque, quand les Jamel, Gad Elmaleh, tout ça, ils étaient sortis, et ben moi, je me disais, j'aimerais bien faire ça. Sauf que quand t'es noir, C'est chaud. de quartier populaire, tu dis, mais c'est où la porte d'entrée? Tu vois? C'est un secteur très fermé quand même, je trouve. C'est fermé, et encore plus à l'époque, quand j'étais 20 ans, ce truc, je me dis, mais par où je vais rentrer? Et le fait d'être sur les réseaux, pas mal de gens me disaient en DM, mais vas-y, tu devrais te lancer sur scène, tu devrais faire du stand-up, tu devrais faire de la comédie, tout ça. Et en fait, ils ont juste fait germer une idée qui était là depuis longtemps. Et je me suis dit, vas-y, on y va. D'accord. Mais je voulais poser une question. Est-ce que c'est dur d'écrire des textes de comédie, justement, d'ailleurs? Parce que tu écris, non, je pense, avant de monter Ouais. sur scène, ou tu es en freestyle à 100%? Non, t'écris. Ouais, bah, comment ça se passe? Dis-nous comment ça se passe, ta muse pour ça. Bah déjà au début, en fait, il y a une mécanique. Dans l'humour, il y a une mécanique. Parce qu'il y a des gens, ils se disent, vas-y, moi, je suis marrant avec mes potes, donc je suis marrant sur scène. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'en fait, il y a une musique, il y a, par exemple, la règle de 3. Tu fais une comparaison, un truc absurde. Et tout ça, ça, tu l'apprends, mais en étant sur scène. Parce qu'au début, tu vas avec une idée. Moi, c'est comment je fais maintenant, c'est j'y vais avec une idée, je me dis, ouais, ça, j'ai ça. Je le teste un petit peu. Je vois, ah ouais, ça a marché, ça a pas marché, ça, je peux le développer, ça, je l'ai mal vendu, tu vois. Et hop, tu retournes et t'écris, jusqu'à ce que, ça, tu déplaces une virgule, tu déplaces un mot, tu déplaces un truc, et t'essayes. Parce que la scène, surtout dans l'humour, le seul truc, la vérité, c'est de jouer. Plus tu joues, Plus t'es et bon. plus t'es bon. Mais par exemple, justement, dis-nous, depuis que tu as commencé la scène, c'est quoi le moment où qui était le plus pourri, catastrophique? Est-ce que tu es déjà monté sur une scène, tu te dis, mon Dieu, personne rigole, c'est naze. Tu vois? Ouais, ça, je le raconte en spectacle. Bah, justement, on t'écoute. Parce qu'on n'a pas encore. J'étais pas là lors du spectacle. Je veux savoir ce qu'il y a un moment et le meilleur moment aussi. Alors, ce qui se passe, c'est que donc moi je commence parce que là ça va faire là on n'est pas encore en mai, mais le 16 mai ça fait 1 an que je suis monté sur scène. Donc l'année dernière, avant l'été, je fais des scènes, ça se passe plus ou moins bien, tu vois. S'il y a un truc ouais, je tiens un truc, tu vois. La création de vidéos, très très bien. Les chiffres ils pètent. En plus, je suis aussi organisateur d'événements. Génial. L'Afro Nation, un truc de fou. Et pendant le mois de juillet, août, je me branle un peu. Genre, c'est clair, je fais rien, tu vois. Et je suis dans ma hype. Et genre, c'est moi le boss, tu vois. 7 septembre, Dockside. 110 personnes, un truc comme ça. Et là, j'arrive et je dis, ouais, ça va. T'as vu, je sais ce que je fais. Et là, j'ai fait un bid incroyable, frère. Ça veut dire que moi, je viens pour faire du stand-up. Je me retrouve à faire une conférence. Les gens, ils me regardent en poisson comme ça. Il y a aucune blague n'est passée. Déjà, je suis arrivé. En fait, je sais pas pourquoi. En fait, je suis arrivé en mode. Déjà, je t'ai pas annoncé. J'étais pas annoncé. J'étais en off. C'est quand off, c'était pas sur le Ouais, t'es pas sur flyer. l'affiche, ouais. Et on t'annonce, tu vois. 2, je passe en premier. Dans un line-up sur la place du Mort. Faut chauffer la place en plus. Ah ouais. C'est-à-dire que moi, quand je commence à parler, les gens ils sont encore en train de enlever leur veste, tout ça. Et je dis, ma fille, elle se prend pour une blanche. Oh, ça y est, j'ai perdu tout le monde. Tout le monde s'est barré. Et maintenant, moi, j'ai pas l'expérience de sortir de mon texte, sortir des tiroirs pour les trucs. Et ça fait que j'ai fait un tunnel, frérot. T'es resté dedans jusqu'au bout. En fait, ce qui s'est passé, j'ai quitté mon corps, je l'ai laissé sur scène et je l'ai regardé comme ça, se démerder comme ça. Je dis, ah, vas-y, bah voilà. Tu voulais faire le zouave, vas-y. C'était chaud. Non, c'était chaud. Mais ça m'a, je te dis, ça m'a choqué. Mais comment t'as eu le courage de remonter sur scène? Parce que je sais qu'il y a des mecs comme ça, ils auraient arrêté. Hein.
Ouais. T'as vu, là, c'est comme si on t'avait mis à poil sur scène, Ah ouais, en là, réalité. c'était, C'est-à-dire que, c'est quoi qui t'a donné la force de dire, vas-y, je remonte? Ah, t'as vu, je peux pas lâcher ça comme ça. je pense que c'est, ça a toujours été ma force, dans le sens où je me suis jamais laissé à abattre. Tu vois? Par exemple, le foot, moi, je suis pas rentré par la voie classique de centre de formation. Je suis parti en Angleterre, j'ai joué en amateur. On a fait un match amical contre des pros. J'ai sorti le match de ma vie ce jour-là. Tu sais, le genre de match où tout ce que Ouais. tu fais, ça passe. Ça passe. Et On m'a pris en essai. Pendant l'essai, ça s'est bien passé. Du coup, j'ai eu mon contrat pro. Tu vois? La musique, pareil, j'avais pas de talent. Clairement, foncièrement, j'avais pas de talent. Pourtant, j'ai des musiques qui ont 6 millions de vues Ouais, quand même. sur les trucs. Donc, en fait, rien ne m'a été donné. Donc, tu t'es battu, quoi. Je suis parti le chercher. Donc, je me suis dit, ça m'a choqué pendant 2-3 jours. Hein. Vraiment, Ouais, c'est sûr. je me suis dit, ouais, je sais pas, en fait, hein, je crois que LinkedIn, c'est mieux. Hein. Et après, je me suis dit, non, je peux pas rester sur ça. J'ai analysé, c'est moi qui ai mal vendu le truc, c'est moi qui suis arrivé de la mauvaise façon, j'étais pas préparé. Et là, je me suis dit quoi? Bah vas-y, je vais m'entraîner, je suis parti faire des petites scènes devant 3-4 personnes, tout ça, reprendre un petit peu du poil de la bête. Et je me suis dit, non, c'est ce que tu veux. De toute façon, et en fait, moi, je savais que ça allait m'arriver. Je savais pas comment ça allait m'arriver, Ni quand, mais tu savais. à quelle force ça allait me taper, mais je savais que ça allait m'arriver parce que c'est normal. Ça fait partie du jeu, quoi. Ouais. Mais justement, les petites scènes, t'as fait quoi comme petite scène juste après celui-là? Je suis parti dans des bars où, frère, il y a trois Ouais, les personnes. trucs de comédiens, là. Trucs de Au comédien, chapeau? au chapeau, où des fois on est plus d'humoriste que de. Ouais, ouais. Et j'en fais encore, hein. J'en fais encore, parce que là aujourd'hui, malgré que j'ai mon spectacle et ça se passe bien, je suis à part une fois, jusqu'ici je touche du bois. Il y a une seule fois où j'ai pas été complet, mais c'est tombé le jour de l'Aïd. Ouais, bah c'est normal. Tu vois, mais ce qui est plus compliqué pour moi aujourd'hui, c'est de rentrer en comedy club, dans les vrais comedy clubs. Ah, Jamel Comedy Club, le vrai. Les Jamel, les Paname, tout ça, parce que là-bas, il y a des gens ça fait 5, 6, 7 ans qu'ils font du stand-up, tu vois. Et ils me disent, je suis pas prêt. Ce que j'entends, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais en fait, comme je te dis, c'est plus tu joues et plus tu es fort. Mais en fait, est-ce que tu vois, quand tu peux pas te remettre en question quand tu fais une scène où il y a 5 personnes et que ça rigole pas. Parce que quand on est 5, c'est très dur de rigoler à pleines dents. Ouais. Parce que tu te dis, vas-y, je suis gêné, tout ça, c'est trop, j'ai un rire de merde. c'est ça, truc. ouais. Alors que quand on est plusieurs, on s'en fout, tu rigoles et t'envoies, tu vois. Donc en fait, t'es là, tu sais pas si t'es fort ou si t'es pas bon ou si tu dois retravailler. De temps en temps, on te laisse jouer dans un comedy club, dans un vrai, genre, quand je dis un vrai, partout, mais je dirais où il y a du monde. Ouais. Et là, tu joues que ton sur, mais quand tu sors de là-bas et que ton sur, il a fonctionné, tu te dis, est-ce que j'ai appris ou est-ce que, tu vois, c'est la base. Donc là, je suis au moment où j'essaye de faire maximum de comedy club. Mais justement. Je parle beaucoup, non? Non, justement, t'es là pour parler, mon frère, tu parles beaucoup. Mais dans le sens où. T'as pas peur d'être comparé à un de tes confrères? Pourquoi tu rigoles? T'as pas peur d'être comparé à un de tes confrères? Ah oui. Hein. Parce que je pense que tu vas être comparé à un de tes confrères. Vous avez limite le même franc-parler. Vous êtes très proches, similaires. Dans la façon de parler. Bon, le style, c'est autre chose, mais. Parce que maintenant, il l'a enlevé, mais. Dans le sens, est-ce que on t'a jamais comparé à lui? En plus, c'est les mêmes lieux qu'ils fréquentent un peu. Jamais le Comedy Club et tout. Il y a 3 semaines. 3 semaines, je marche dans la rue. Il y a un mec qui m'arrête. Il me dit, putain, j'aime trop ce que tu fais. Je te suis depuis très longtemps et tout. Est-ce qu'on peut faire un snap ensemble? Et d'un coup, comme ça, il sort son snap. Il fait, ouais, je suis avec Farid à Pigalle. Je dis, ah, le bâtard. Voilà. C'est ton confrère en plus. Ouais, non, mais après, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave, il est bon, il est très très fort. Moi, je l'ai vu en spectacle, il est bon quand même. Il est très très bon et il est très éloquent et ça fait du bien de voir un des gars de la communauté. Ouais, il met pas de robe aussi. Ça aussi, ça m'a fait plaisir parce qu'il met pas de robe. Ouais. Il fait pas comme certains, il reste quand même intègre. Il reste intègre, tout ça. Il dit des punchlines très hardcore aussi pour les noirs, donc c'est pour ça que je valide. Il est fort quand même. Il est très très fort. Et après, c'est vrai, bon, voilà, t'as vu, on est clair de peau, on est tous les deux capverdiens en plus, tu vois. Donc enfin, ils font vite fait le lien, tu vois. Ouais. Mais après, on essaie de se détacher de ça aussi, tu vois. D'accord, tu l'as jamais rencontré? Sur les comedy clubs, non. Lui, il en est plus 300. En plus, il a son propre comedy club, donc s'il veut tester. Ah, c'est vrai, c'est parfait. Mais sinon, depuis là, t'as fait la scène là. T'as une tournée, c'est ça? Bah là, j'ai fait Marseille là. Ouais. Je vais en Martinique. Ah, parle-nous. Tu vas en Martinique quand? Le 5 juin. Le 5 juin. Je suis en Martinique. Tu fais combien de dates là-bas? Pour l'instant, une date. On est presque complet, donc peut-être on va mettre une autre date. Donc, faut aller acheter, hein, les gars, en Martinique. C'est le moment.
Et après, bah, il y a Guadeloupe et Saint-Martin qui en pour parler, et la Réunion et la Guyane. Ça se passe super bien. Ouais, franchement, ça va. Ça se passe super bien, en vrai. Franchement, ça va. Si tu réfléchis au truc, là tu commences à traverser hors du pays, t'arrives aux Antilles, J'ai joué à Londres aussi. à Londres. Et ben, c'est quand tu vas au Cap-Vert. Bah, au Cap-Vert, c'est compliqué parce que, bah, tu sais, moi, je fais de l'humour français. C'est pour ça que j'ai dit cette question. Et ben, pour rien. Mais pourquoi tu ne traduirais pas au portugais? Ou même en créole? Parce que l'humour, c'est culturel. Tu vois, même si je traduis, mais ils auront pas les refs. Non, mais avec les rêves de chez toi. Ouais, je sais pas. En fait, je gère pas encore assez mon karaté en français pour pouvoir me Ah ouais, permettre, je suis là. Comme tu es en pleine formation sur l'humour maintenant. Ouais. Mais par exemple, tes textes, c'est ça le truc. C'est que tu m'as dit c'est compliqué et tout. Mais comment tu les écris? Est-ce que tu as de l'aide? Ou est-ce que tout ce que tu fais comme dans tes textes, c'est que des trucs que tu vis? Ou tu inventes? Alors, il y a des trucs pour qu'il y ait une forme d'authenticité, ça part forcément de quelque chose que j'ai vécu ou qu'autour de moi on a vécu. Tu vois, au début, j'écrivais seul. Maintenant, j'ai la chance d'être avec d'autres avec qui je fais du ping-pong, comme Ado Pharaon. Ouais. Il vient de chez toi d'ailleurs, King. Un Ivoirien. Ouais, c'est celui qui fait il hypnotise. Ouais, oui, je vois. Ouais, il a pété sur les réseaux, il hypnotise dangereux, les gens, il est grave dangereux et il est fort de fou. Je vois les gens, ils tombent secs comme ça. Après, t'as vu, il est fort, mais vas-y, les Ivoiriens aussi, ils ont un cheat code, frère, ils sont tout le temps marrants, frère. Ouais, ils sont forts. Ils font pas exprès, ils sont vraiment marrants. En fait, ils parlent punchline, les mecs, donc forcément, t'as vu, c'est punchline sur punchline, donc, mais au-delà de ça, lui, il a su le mettre en truc, donc shout out à lui. Je travaille aussi maintenant, je m'entoure aussi, parce que la chose qui est vraie, c'est t'es la moyenne des gens qui t'entourent. Déjà. Donc là, je suis entouré de stand-uppers, tu vois. Et ce qui fait que, bah, en fait, une idée, on fait un ping-pong. Tu vois, moi, j'aurais dit ça, moi, j'aurais dit ci, on part de là, tu vois. Et bam, bam, et comme ça, on écrit. Et après, au début, dis-toi que, pour ceux qui veulent écrire, toutes les idées sur le papier, elles sont marrantes. Ouais. C'est la façon de la présenter qui est dure. C'est la façon de la présenter. Des fois, tu te dis, c'est pas marrant, mais en fait, c'est toi qui l'as mal vendu. Voilà. Ou soit tu étais trop précipité, ou soit ils n'ont pas vu le propos, la ou soit chute, ils n'ont pas elle vu est pas bonne. la précipitation, ou soit tu fais une blague trop intelligente, pas qu'ils sont Le public, il a pas compris encore, ouais. Ouais, mais si jamais tu prends 2 secondes pour réfléchir, et bah les 3 prochaines vannes, bah il est plus avec toi. Ouais, donc faut que ce soit tac tac tac. Faut que ça s'enchaîne. Faut que ça s'enchaîne et il faut que tu aies du rythme aussi. C'est un truc que j'avais pas. Au début, je parlais un peu sans faire exprès, hein, mais je pensais que c'était un truc, je parlais comme Jimo ou nonchalant un peu. Nonchalant, parce que moi je pensais que j'étais un gars vif. En fait non, tu vois. Enfin, je pensais que j'étais pas du tout. En fait, sur scène, je suis grave chill, tu vois. Donc ça, c'est un truc, il a fallu que je domine et que je parle plus vite, que je laisse pas les rires retomber, parce que c'est un truc aussi le diaphragme. Tu sais, quand tu rigoles, et que tu laisses retomber le rire. Pour remonter, c'est chaud. Pour remonter, c'est chaud. Donc en fait, il faut cogner sur le rire. Après, hop, tu fais une pause, mais là, tu fais la pause gérée. Et moi, je faisais plein de pauses, tu vois. Donc ça veut dire que le rythme, il montait et descendait. Il montait et descendait, tu vois, je perdais les gens. Après, il fallait aller les rechercher, tu vois. Alors que moi, ce que j'essaie de faire, c'est comme ça. Il faut que ça continue. Continue. Et si tu devais donner, par exemple, 3 choses qu'il faudrait faire si tu deviens un comédien comme toi. Un jeune, il dit, vas-y, moi, je vais être comédien et tout. Tu donnerais 3 conseils, ce serait quoi? Les 3 premiers conseils, c'est 1, lance-toi. 2, quoi qu'il arrive, tu seras éclaté au début. 3, lâche pas l'affaire. Il faut être tenace. Moi, pour moi, c'est l'un des plus durs hein, dans l'audiovisuel, hein, comédien. Pour moi, c'est le métier le plus dur. C'est encore plus dur pour moi que acteur. Ouais. Faire rire les gens, frère, c'est pas... T'imagines, tu rentres dans une salle, tu sors là les blagues, tout le monde te regarde comme ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Un acteur, il y a plusieurs acteurs. Il y en a, il est éclaté, mais il peut s'en sortir un petit peu. Mais le comédien... On peut faire des cuts pour que ça passe. Quand il n'y a pas de personne qui rigole, il n'y a pas de cut. Hein. Il n'y a pas de... rigole, tu vois ce que je veux dire? Ça va faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, après... Mais tu peux bosser. Ouais, tu peux continuer à travailler là-dessus. Moi, je connais des gens qui sont pas vraiment marrants dans la vie, mais ils sont létals sur scène. Ouais, c'est des tueurs. C'est des tueurs sur scène parce qu'ils ont la mécanique. Ouais, ils ont trouvé le système. Ils ont trouvé le système, ils ont trouvé leur personnage, ils ont trouvé. Alors là, je vais faire trop le mec. Ils ont trouvé leur clown. Ça, c'est dans la Bible je l'ai acheté ce livre. J'ai lu la préface, la Bible du stand-up. Ouais. Et il y a des gens, ils sont très très marrants dans la vie. Et j'en connais un d'ailleurs. Et quand il arrive sur scène, il se liquéfie. Ouais. C'est la pression, il tient pas. Ouais. Ouais, ça c'est ça. Mais moi je le comprends, c'est un métier compliqué. Alors que je te promets, tu pars avec lui, tu tapes des barres tout le temps. Ouais, toutes les 2 minutes. Il monte sur scène.
Ouais, c'est la patte folle. Ouais. Ouais, ça arrive. Et si tu auras un petit mot à dire pour l'émission Viens discute, tu dirais quoi? Bah, c'est bien ce que vous faites, les gars. C'est très bien ce que vous faites, c'est très fort ce que vous faites et c'est très bien. Moi, je suis venu, l'une des raisons pour lesquelles je suis venu, parce que moi, je suis toujours dans le fait par nous, pour nous. C'est pour ça que c'est créé. Voilà. Pour ça. Et que vous donniez la parole à des gens comme nous, à des gens comme vous. Parce qu'au début, tu sais, il y avait ce truc de ouais, mais vas-y, TF1, ils nous donnent pas la force. Ouais, mais M6, on a qu'à le créer nous-mêmes. C'est pas à toi. Ils sont pas pour toi. Donc, à un moment donné, venez, on fait nos trucs. Après, derrière, il faut que vous donniez de la force aussi. Vous donnez de la force ou à commenter, tout ça, nan. Voilà. Et il faut qu'à un moment donné, on fait nos propres médias, on fait nos propres canaux. Aujourd'hui, on n'a plus besoin des gros médias pour que ça perce. Tu vois, tu peux aller chacun dans son téléphone. Et en fait, ce que vous faites, c'est très fort. Et juste un truc aussi, pareil, j'aime pas l'idée de ouais, c'est communautaire. Parce que c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est quand un truc, il est fait par eux, personne ne va dire que c'est communautaire. Exactement. Et nous, dès que c'est nous, c'est communautaire. En plus, c'est toujours dit de manière négative, genre on est en train de faire le grand remplacement. Bah non, frère, c'est moi, juste on se parle. On s'apprécie, on fait un truc ensemble. T'as vu? Moi, à la base, comme toi, je t'ai t'es dit. haïtien, moi, je suis capverdien. Voilà. King, il est congolais. Congolais. Le barbu, il est togolais. Donc, c'est deux mondes différents. Mais après, franchement, je vais pas te mentir, merci beaucoup. Et bon, je vais pas te mentir, sans le barbu, ça n'existerait pas tout ça. Tu vois, moi, j'étais pas un mec des réseaux. J'étais un mec de l'ombre, frère. Il est venu me chercher dans mon trou sur TikTok parce que j'enchaînais les gens sur TikTok. Il m'a dit lance-toi. Et puis moi, j'avais toujours un peu eu ce projet de faire un magazine ou de faire une émission pour mettre en valeur la communauté. Parce que c'est bon, tu as vu, les autres, ils ont leur chaîne, ils ont leur plateforme, ils ont leur personne. Mais je trouvais qu'il n'y avait personne pour les créateurs noirs, pour les entrepreneurs, parce qu'on fait des entrepreneurs aussi sur la chaîne. Et il y a aussi l'homme caché derrière la caméra, King aussi. Ces deux gars, ils m'ont donné la force et on a créé ça. Tu vois, on a créé Balance tes vérités. Et on a plein de choses à venir. Non, c'est fort. C'est fort. Moi, je suis depuis le début, là, ce que vous faites, c'est fort. Je suis aussi barbe noire. Barbe bleue. Barbe bleue, je suis un ouf. En plus, il y a un barbe noire. Hein. Il y a un barbe noire maintenant. Non, je suis un ouf parce qu'en fait, c'est mon barbeur qui s'appelle Barbe Noire. Voilà. C'est un truc de ouf. Non, mais il y en a qui s'appellent. C'est vrai, j'ai vu plusieurs qui s'appellent Barbe Noire. Mais... C'est une dinguerie. Ouais, ça sera pas coupé, donc voilà, c'est réel ici. Tu vois. Ouais, il n'y a pas de. C'est réel, on est ensemble. Et non, après, j'aimais bien ce qu'il disait. Après, de temps en temps, c'était compliqué de le suivre. Voilà, surtout toi. Moi, je pense, avec toutes les femmes qui te suivaient, t'aurais vu des likes. Non, mais ton nerveux là. Après, c'était, moi, je crois que je vous l'ai déjà dit, tu vois, le message, il était bien délivré, c'est important aussi, ce qu'il faisait. Parce que je trouvais qu'il y avait trop aussi parce que moi aussi, je suis dans celle-là. Hein. J'essaie de le faire d'une façon un peu moins, tu vois. Moins hardcore. Ah, lui, faut le voir. Barbe, il est rentré avec les 2 pieds, frère. Ah, lui, frère, il fait des vidéos réactions en 5 minutes, hein. Moi, je mets 3 heures. C'est pour ça que j'ai pas fait ça, je suis parti en interview. Et c'est pas pareil. Et non, après, sur certains sujets, il avait totalement raison. Et même là, j'ai vu aussi, j'en parlais, là, sa DA aussi, je vois aussi, il parle au gars, la dernière vidéo qui m'a plu d'ailleurs, c'est quand il a dit au papa de payer leur... Ah oui, les pensions alimentaires, c'est important. Les pensions alimentaires, les gars. Tu ça nous met dans la merde, ça. Missionnaires à côté de, tu vois. Ça nous aide pas, nous. Ça nous aide pas, donc non, c'est fort. Et en France, t'as une prochaine date? Moi, je joue mon spectacle, le Paris de l'humour, tous les 2 vendredis. Donc, le prochain, c'est le 24. Après, c'est le 1 et le 15. Je veux dire la caméra, mon frère, pour que les gens viennent te voir. Ah, j'ai pas vu. Ah oui, on veut que les gens te voient. C'est le 1, le prochain. Donc, c'est le 24 avril. Après, c'est le 1er et le 15 mai. Après, je m'arrête pour la saison. Parce que, tu sais, c'est le stand-up, l'humour, le théâtre en général, c'est saisonnier. C'est de octobre à avril, parce qu'après, quand il fait chaud, personne ne va mettre dans une cave ou dans un théâtre. Et après, je reviens l'année prochaine, parce que mon objectif à moi, l'un des premiers objectifs, parce qu'après, il faut toujours aller plus grand, mais la première étape, là, c'est de faire l'Olympia assez rapidement. Oh, on te le souhaite, et même on va venir voir un spectacle, on te souhaite. Nous, ça sera fait plaisir. Techniquement, c'est 2% de tous mes abonnés. Ah oui. Pour remplir l'Olympia. 2% seulement? 2%. Ah bah c'est magnifique, ça va le faire. Donc, allez, vous abonnez, suivez-le. On vous attend tous à l'Olympia. Et puis aussi, on vous attend Balance tes vérités le 7 mai. On sera à la Villette, un podcast avec public. Donc, on vous attend, je serai avec mes frérots, Barbe Bleue, King. Et si tu veux venir avec plaisir, on t'attend là-bas aussi. C'est quand? C'est le 7 mai. Le 7 mai, Donc, si ça va dans mon agenda, tu sais, le mec. Il n'y a pas de problème, frérot. En tout cas, merci d'être venu. Merci d'être Et puis, on donne beaucoup de force. Et à très bientôt, frérot. Merci, mon gars.
franchement,